Dans les 48 prochaines heures, une séquence déjà engagée peut se faire sentir avec une intensité inhabituelle. Le 3 mars, une éclipse lunaire totale a été visible. La Lune a pris une teinte rouge, sang dans le signe de la Vierge. Les 4 et 5 mars correspondent au passage le plus délicat de cet enchaînement, au moment où les effets se concentrent et deviennent plus perceptibles. L'éclipse, en pratique, ne se limite pas à l'instant où la lumière revient sur le disque lunaire. Son influence se prolonge et continue d'agir en arrière-plan. Si, depuis quelques heures, une tension diffuse s'installe, avec l'impression qu'un changement devient nécessaire sans que sa nature soit clairement formulée, il ne s'agit pas d'un simple état d'inquiétude. Dans ce cadre, cela s'apparente à un signal, une indication que certains éléments, jusque-là mis de côté, deviennent plus difficiles à ignorer. Les 4 et 5 mars sont présentés comme une période où le voile se fait plus mince et où des vérités restées à distance se rapprochent. 3 prises de conscience peuvent alors émerger. La première concerne un comportement devenu si habituel qu'il est confondu avec l'identité. La deuxième porte sur une relation maintenue davantage par crainte du vide que par attachement réel. La troisième, plus inattendue, touche un projet ou un rêve ancien, porté depuis des années, mais qui ne correspond plus à la personne d'aujourd'hui. Dans le même temps, ces 2 journées demandent une consigne simple, éviter l'irréversible. Certains gestes, certaines décisions et certaines paroles doivent être différés, alors que Mercure rétrograde traverse le signe des Poissons et que l'onde de l'éclipse demeure active. Une réaction trop rapide peut fragiliser ce qui est en train de se construire. Pour situer ce qui se joue les 4 et 5 mars, il faut revenir à l'événement du 3 mars. Ce jour-là, la Terre s'est placée entre le Soleil et la Lune. Pendant 58 minutes, notre satellite a traversé la zone d'ombre la plus dense de la planète et s'est coloré d'un rouge profond, caractéristique de la Lune de sang. Il s'agissait de la dernière éclipse lunaire totale avant 2028 et elle s'est formée dans le signe de la Vierge, associée au tri, à l'analyse et à la remise en ordre. Un point essentiel dans cette approche est que l'éclipse ne se clôt pas avec la fin du spectacle visible. L'effet se déploie après coup. L'image d'un séisme l'illustre. La secousse principale est brève, mais les répliques se prolongent, parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et ce sont elles qui mettent au jour les failles les plus profondes d'une structure qu'on croyait stable. Les 4 et 5 mars sont décrits comme ces répliques, la phase où l'impact se révèle, souvent de manière plus lisible que lors du choc initial. L'explication avancée tient à un mécanisme d'intégration. Pendant l'éclipse, le système énergétique reçoit un volume d'informations important. L'inconscient enregistre des éléments que l'esprit conscient n'a pas immédiatement le temps de traiter. Dans les heures suivantes, ces éléments remontent progressivement, comme des bulles d'air qui remontent du fond d'un lac avant d'éclater à la surface. Chaque émergence correspond à une prise de conscience. Chaque prise de conscience ouvre une possibilité de choix. C'est dans ce contexte que l'on souligne la singularité des 2 jours qui suivent. Mercure est en rétrogradation dans les Poissons depuis le 26 février et le restera jusqu'au 20 mars. Mercure, associé à la communication, au mental et aux échanges, semble reculer dans un signe réputé intuitif et émotionnel. La rétrogradation n'est pas décrite comme une force de destruction, mais comme un ralentissement. Elle pousse à relire ce qui a été parcouru trop vite, à réentendre ce qui a été saisi sans être compris, et à revisiter des conversations, des décisions ou des situations que l'on croyait réglées. Dans les Poissons, le dernier signe du zodiaque, l'effet est présenté comme amplifié, puisqu'il est censé porter la mémoire des signes précédents. Résultat, la logique fonctionne au ralenti, tandis que l'intuition se renforce. L'image employée est celle d'un volume extérieur qu'on abaisse, permettant d'entendre plus distinctement ce qui se joue à l'intérieur. Dans ce régime, les révélations ne se présentent pas nécessairement sous forme de raisonnement structuré, mais plutôt comme des sensations, des certitudes difficiles à expliquer ou des rêves particulièrement nets. Un sommeil perturbé, des rêves plus vivaces que d'habitude ou un réveil marqué par l'impression qu'un changement s'impose. S'inscrivent alors dans cette lecture
La rétrogradation de Mercure en Poisson ouvre la perception profonde, pendant que l'éclipse libère ce qui était enfoui. Le point de vigilance majeur, sur les 4 et 5 mars, concerne la tentation d'agir immédiatement. Beaucoup peuvent ressentir une urgence, envoyer un message, arrêter une situation, prendre une décision définitive, dire enfin ce qui est retenu depuis des mois. Dans cette perspective, l'impulsion n'est pas forcément erronée. Sous Mercure rétrograde, la communication est décrite comme altérée, ce qui est dit n'est pas forcément entendu comme prévu, et ce qui est écrit peut être interprété autrement. Les mots glissent, l'intention se brouille, les malentendus se multiplient. L'image proposée est celle d'un message exact, envoyé à la mauvaise adresse. Prendre une décision irrévocable au cœur de cette rétrogradation, dans une phase d'éclipse, revient à s'exposer à ce type de décalage. La consigne retenue pour cette fenêtre est donc de privilégier l'observation, regarder, ressentir, consigner, sans trancher. La Vierge, signe dans lequel s'est produite l'éclipse, est présentée comme un appui méthodique. Elle offre une capacité d'analyse nette, presque clinique, pour identifier ce qui ne fonctionne plus, à la manière d'un diagnostic posé avec précision. Mais même un diagnostic juste ne mène pas à une intervention immédiate. Il suppose une préparation, un plan et un timing. Dans cette logique, l'action est située autour du 20 mars, lorsque Mercure reprend sa marche directe, et au moment où l'équinoxe de printemps est décrit comme l'ouverture d'un nouveau chapitre énergétique. Ce qui est compris maintenant pourra alors être appliqué de façon plus claire et plus efficace. La première des 3 vérités annoncées concerne l'habitude confondue avec l'identité. Il existe des comportements répétés si longtemps qu'ils prennent l'allure de traits constitutifs. L'exemple typique est celui de la personne qui dit toujours « oui » pour ne pas décevoir de celle qui travaille sans relâche, en pensant que sa valeur dépend de sa productivité de celle qui prend soin des autres, sans se préserver. En appelant cela de la générosité du père, qui n'a pas appris à exprimer sa tendresse, parce qu'on lui a enseigné que la force passait par le silence. De la femme qui maintient un sourire constant, parce qu'on lui a fait comprendre que sa colère n'était pas bienvenue. Dans cette lecture, il ne s'agit pas de caractère, mais d'armure, des mécanismes de protection forgés il y a des années, parfois des décennies, en réponse à une blessure oubliée par la mémoire, mais pas par le corps. Le paradoxe est que ces armures ont eu une utilité réelle. Elles ont aidé à traverser des situations difficiles. Le problème n'est donc pas leur existence passée, mais leur maintien inchangé alors que la personne a évolué. L'éclipse en Vierge est décrite comme une lumière crue posée sur ses protections, et les 4 et 5 mars peuvent rendre leur poids plus tangible. La manifestation évoquée est souvent corporelle, épaules tendues sans lien, avec l'effort, mâchoire serrée devenue habituelle, fatigue profonde, indépendante du sommeil. Dans ce cadre, le corps est présenté comme un indicateur. Il signale que ce qui protégeait autrefois peut désormais enfermer. La Vierge ici ne demande pas une rupture brutale, mais une reconnaissance. Nommer ce qui est devenu un fardeau, et pouvoir dire que cette habitude a servi pendant des années mais ne sert plus, constitue l'acte central. L'enjeu tient à la transition. Renoncer à un comportement assimilé à soi-même implique une période où l'identité semble moins définie, un espace intermédiaire entre l'ancien et le nouveau, souvent inconfortable. L'éclipse, dans le texte, présente pourtant cet espace non comme un gouffre, mais comme un passage. Derrière lui se trouve une version de soi plus légère, plus vraie, plus libre. Saturne, indiqué comme se trouvant désormais dans le Bélier, première marche du zodiaque, point zéro d'une renaissance, vient soutenir l'idée de reconstruction, la possibilité de recommencer, avec un cadre et des fondations nouvelles. Neptune, également mentionné dans le Bélier, à quelques degrés de Saturne, est présenté comme un facteur de courage, transformant une spiritualité contemplative en mouvement concret. L'ensemble aboutit à une idée, la reconstruction ne commence pas plus tard, elle commence par un aveu, celui de reconnaître qu'une force affichée a pu devenir une chaîne. Pendant que cette première prise de conscience se met en place, la deuxième se prépare. Elle touche une zone plus sensible, une relation maintenue non par amour, mais par peur du vide qu'elle laisserait. Cette relation est présentée comme identifiable, parfois immédiatement présente à l'esprit. L'éclipse en Vierge est décrite comme capable de pointer ce que l'on sait déjà sans vouloir l'admettre.
tandis que Mercure rétrograde en Poisson ramène des émotions reléguées au fond d'un tiroir sous prétexte que ce n'était pas le moment. Il n'est pas question uniquement de relations amoureuses, cela peut concerner une amitié vidée de sa substance, un lien familial organisé autour de la culpabilité ou une relation professionnelle où l'on donne beaucoup plus qu'on ne reçoit. Le dénominateur commun, là encore, est le silence, ce qui n'est pas dit, ce qui est avalé, ce qui se transforme en façade polie alors que le corps signale la contrariété. L'éclipse du 3 mars est décrite comme un révélateur de ces silences, et les 4 et 5 mars comme le moment où ils deviennent impossibles à couvrir. Les signes corporels, cités, sont une boule dans la gorge, une oppression dans la poitrine, ou une envie de pleurer sans raison apparente. La raison avancée est l'accumulation, le poids du non-dit porté trop longtemps, jusqu'à la saturation du système nerveux. Le piège de ces 2 jours, dans cette approche, est la confrontation immédiate, prendre le téléphone et dire tout ce qui a été retenu, provoquer la conversation repoussée depuis des mois, parfois des années. La consigne est de ne pas le faire sous Mercure rétrograde. L'émotion est considérée comme vraie, mais les mots, choisis dans cet état de tension, risquent d'être trop bruts, trop chargés, trop imprégnés de frustration. Au lieu de réparer, ils peuvent ouvrir une blessure nouvelle. Ce qui est demandé ici n'est pas de parler, mais de voir, observer la dynamique, le rôle que l'on y tient, ce que l'on accepte, et les raisons de cette acceptation. Distinguer l'amour réel de l'habitude qui en prend l'apparence. La Vierge, dans cette lecture, fournit une vision analytique, un bilan concret de ce que la relation coûte en énergie, en temps, en joie de vivre. Une fois cette vision acquise, elle est décrite comme irréversible. L'action est renvoyée au moment où Mercure redevient direct, après le 20 mars, et où l'équinoxe de printemps est associé à un élan de renouveau et de courage. Alors, les mots justes viendraient plus naturellement, et la conversation se déroulerait avec une clarté inaccessible dans la tension de ces 2 jours. Pour que cette conversation future soit solide, il est demandé que la vision du présent reste nette. D'où l'invitation à écrire, si nécessaire, dans un journal, sur une feuille, sur un téléphone, non pour envoyer, mais pour soi, afin de déposer ce qui pèse et de transformer le brouillard en contours lisibles. La 3e vérité, décrite comme la plus surprenante, concerne un rêve ancien devenu une cage dorée. Le texte rappelle que chacun porte des rêves fondateurs. Certains naissent dans l'enfance soufflée par un parent projetant des désirs inaccomplis, d'autres apparaissent dans la vingtaine lorsque le monde semble ouvert et que l'on dessine un plan idéal. D'autres se cristallisent autour d'une promesse faite à soi-même dans la douleur, le jour où l'on jure que la vie ne ressemblera plus à ce qu'elle était. Ces rêves ont joué un rôle, donné une direction, une raison de se lever, un repère dans des périodes sombres. L'éclipse en Vierge ici amène une question. Ce rêve est-il toujours le vôtre ou le poursuivez-vous par loyauté envers la personne que vous étiez au moment où il s'est formé? L'image utilisée est celle d'un voyageur marchant depuis 20 ans vers une montagne lointaine, ayant sacrifié du confort, des relations et des opportunités pour rester sur la route. Un jour, il s'arrête, regarde la montagne et comprend qu'il ne veut plus l'escalader, non par échec ou épuisement, mais parce qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Ses désirs, ses besoins et ses aspirations ont changé au point que l'objectif d'origine n'a plus la même signification. Laisser ce rêve n'est pas présenté comme une défaite, mais comme un acte de courage, dire au passé merci pour la direction tout en choisissant un autre chemin. L'effet peut être déstabilisant. Sans ce rêve, une série de questions apparaît. Qui êtes-vous? Que poursuivez-vous? Vers quoi marchez-vous? Et l'impression d'une perte de repère, comme s'il n'y avait plus de carte, plus de boussole, plus de destination affichée. La réponse donnée est que le chemin se réoriente vers soi-même, vers la version la plus authentique de la personne aujourd'hui, pas hier, pas il y a 10 ans, mais maintenant. Jupiter rétrograde en Cancer est mentionné comme un renforcement de cette vérité. Jupiter, associé à l'expansion et à la vision, recule dans un signe lié aux racines à la famille et au foyer intérieur et invite à reconsidérer la réussite, non selon la définition des parents, ni selon l'injonction sociale, mais selon ce que l'âme ressent.
Dans cette logique, changer de destination peut être la forme la plus haute de réussite lorsque l'on constate que l'objectif poursuivi ne nous appartient plus. Le texte insiste ensuite sur les signaux physiques possibles durant cette transition, en rappelant que le corps ne ment pas, particulièrement dans une zone d'éclipse. Une fatigue sans explication malgré un sommeil suffisant est reliée à l'intégration des fréquences libérées des maux de tête, sans cause médicale apparente, sont associées à la résistance du mental. Des émotions passant d'une tristesse sans objet à une joie soudaine sont attribuées à une vague émotionnelle nettoyant ce qui devait l'être. La consigne est de ne pas lutter contre ces sensations, elles ne sont pas des ennemis, mais des indicateurs. Quand la fatigue apparaît, le repos est recommandé sans culpabilité. Quand l'émotion monte, elle est invitée à traverser sans jugement. Quand une pensée inconfortable surgit, elle est accueillie comme un messager. Ces heures ne sont pas décrites comme un moment de productivité, mais comme un moment de lucidité qui demande du calme, de l'espace et l'autorisation de ne faire qu'une chose, écouter. Les synchronicités sont ensuite annoncées comme pouvant se multiplier pendant ces 2 jours, un mot entendu qui répond à une question intérieure, un souvenir qui refait surface, un chiffre qui se répète sur une horloge, une plaque, un ticket. Dans cette lecture, il ne s'agit pas de coïncidence, mais d'un langage perçu lorsque l'esprit rationnel est suffisamment silencieux. Mercure rétrograde en Poisson est présenté comme ayant créé les conditions de cette perception. L'invitation est d'y prêter attention et de noter ce qui apparaît, car les réponses ne viendront pas nécessairement uniquement de la réflexion, mais aussi de ce que la vie place sur le chemin lorsque l'on ralentit et que l'on accepte de regarder. Les 4 et 5 mars sont enfin décrits comme des journées particulières où l'écho de la lune de sang résonne plus fortement en profondeur. L'éclipse a ouvert la perception Mercure rétrograde, a atténué le bruit extérieur et 3 portes se dessinent, l'habitude confondue avec l'identité, la relation entretenue par peur du vide. Et le rêve resté attaché à une version de soi qui n'existe plus. La règle de ces 48 heures est rappelée sans ambiguïté, voir, ressentir, comprendre, mais ne pas trancher. Laisser Mercure reprendre sa marche directe, laisser l'équinoxe de printemps apporter l'énergie du renouveau, puis agir avec une clarté et une puissance impossible à mobiliser dans l'attention du moment. L'univers, dans le texte, n'envoie pas ses vérités pour briser, mais parce que vous êtes prêt à les porter. Derrière chaque lâcher-prise s'ouvre un espace nouveau, et dans cet espace, ce qui n'était même pas envisagé peut devenir possible. Rien de ce qui vous appartient véritablement n'est perdu, ce qui s'en va est ce qui a cessé de vous servir. C'est dans ce mouvement, simple et décisif, que le texte situe le début de la liberté. Si cette analyse vous a été utile, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les éclipses, Mercure rétrograde, l'astrologie des périodes de transition et la numérologie. Laissez aussi un commentaire en recopiant cette phrase. Je choisis d'observer avec lucidité et d'agir au bon moment. Cela m'aide à savoir si ce format vous est utile et permet à la vidéo d'être davantage recommandée. Merci pour votre présence et à très bientôt.